Salut à tous, vous êtes avec James King 360 en direct de l'antre du Ghetto Retro Gaming. Alors là on est parti pour une petite visite de la boutique J'ai les bulles à Tours, spécialisée dans la bande dessinée, le manga, le comics et pas mal de goodies de tout ce qui a été fait avant 2000, peut-être pas avant 90 mais avant 2000. Donc on va checker un petit peu tout ça avec l'ami Fred qui est responsable de la boutique depuis un petit moment. Donc là c'est parti, je vais vous montrer, ça se passe rue du Commerce à Tours. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Et voilà, on est à côté du 80 de la rue du Commerce. Spécialement dessiné, comics, manga et goodies en tout genre. Vous pouvez voir des Schtroumpfs, vous pouvez voir la maison à travers les âges, Louisa, la planète Xerox. Pas mal de trucs, vous voyez. Donc c'est très fourni. C'est un des plus vieux magasins de bande dessinée et de goodies de Tours. Il est excellent, il est tenu par l'ami Fred qu'on va pas tarder à aller voir et interviewer. Donc je vous montre déjà un petit peu tout ça, c'est superbe. On va apprendre beaucoup de choses. C'est un vrai passionné qui a une des boutiques les plus anciennes de la région tourangelle, de la région de Touraine, de la ville de Tours, voilà. Donc là on a Léonard, bien sûr, Boulet Bill, les classiques, ok. On peut voir un petit Goldarak, des affiches, il y a pas mal de choses, il y a aussi du ciné et tout. Donc c'est top, on va faire un tour à l'intérieur. On va commencer à interviewer notre ami Fred qui va nous en dire plus sur tous ces petites goodies et toute l'attention qu'il a portée au choix des titres qu'il a sélectionnés pour son magasin. Donc ça va être cool. Et dès à présent, allons-y les gars, parti, Forza. Alors salut Fred, comment vas-tu? Eh ben ma foi très bien, hein, c'est l'été, tout va bien. Ça va bien, il fait un peu moins chaud en ce moment, c'est cool. Il fait moins chaud. On se remet, hein. Ah non, tout va bien, tout va bien. Donc alors du coup, toi tu es le gérant de la boutique J'ai les bulles que je viens de présenter à tous nos concitoyens amateurs de la scène James King 360 TV. Alors ça me fait super plaisir d'être avec toi parce que t'es vraiment quelqu'un que ça fait un moment qui est ici, qui a réussi à faire encore perdurer le bon état d'esprit pour les gens qui ont envie de trouver une vraie boutique avec de vrais titres et de vrais artistes, etc. Donc j'ai envie que tu nous présentes tout ça un peu, si ça te dérange pas de nous retracer ton parcours. Avec plaisir, je viens de Voilà, je t'en prie, lance-toi. Je viens de Marseille, ça fera 25 ans cette année qu'on est implanté ici. Que tu as ouvert la boutique. Donc c'était quelle année? Tu te souviens du jour particulier? 97 je pense, 97 et 25 ça doit faire 2022, comme ça. Tu te souviens qu'il y avait un magasin de jeux vidéo qui s'appelait Amicropus avant? Tout à fait, ouais, je m'en souviens très bien, ils étaient à Orléans et à Tours, mais tout à fait. Ça marchait pas à Tours. Non, ça marchait pas trop, c'est vrai. Absolument. Mais à Tours, ça marchait pas. Tours, c'est une ville réputée difficile. C'est pas faux. Voilà. Bon, en tout cas, toi, t'as réussi à tenir et ça nous fait super plaisir à tous parce que lui, c'est vraiment quelqu'un... moi, je vous le dis, les gars, c'est vraiment une boutique que je vous recommande de visiter. Il faut absolument passer par là quand vous allez à Tours, que vous êtes fan de bande dessinée parce qu'il y a énormément de choix de titres. Un vrai savoir-faire de passionné, des prix plus que corrects. Donc, moi, je vous le recommande fortement. Donc on continue avec l'interview de Fred. Alors du coup 25 ans qu'il est avec nous, l'ami. 25 ans sur Tours, donc la boutique arrive à tenir. Malgré tout, t'as dû forcément faire un petit peu de concessions en allant sur internet, en vendant un petit peu. Forcément, voilà. Internet, c'est la mort du commerce dans le monde bien sûr, mais bon c'est la vie, c'est comme ça, on doit faire avec. Voilà, il n'est pas exclu qu'on fasse des transformations à l'avenir. Il va falloir vous adapter. Hein. Voilà, qu'on s'adapte tout à fait. Voir qu'on ferme, qu'on réouvre, je sais pas, on verra bien. D'accord, super. Et alors toi, tu es un gros fan de bande dessinée. De toute façon, ton magasin est à l'image un petit peu de ce que tu aimes dans la vie, hein, forcément. Hein. Ouais, tu as fait ça en tant que passionné à la base. Même si quand même j'aime beaucoup l'alcool, mais on peut pas en vendre non plus comme ça dans une boutique. Non, et puis la spécialité en alcool, je suis pas sûr que ce soit aussi rentable. Je sais pas. Mais on en reparlera. On essaie d'avoir un petit peu de tout dans tous les domaines, que ce soit BD, comics, manga, roman graphique, récent, ancien, petit budget, gros budget. Mais voilà, génial. Après, moi, ouais, après vous faites ce que vous pouvez et tout, mais moi c'est génial, c'est ça que j'aime beaucoup dans votre boutique. Excuse-moi de t'interrompre parce que c'est vraiment le
truc qui fait plaisir quand on arrive chez toi, dans ce putain de Gélébule qui est vraiment super bien organisé, là on a énormément de choix et facilement trouvable. Moi je vous montre tout ça, etc. Là vous voyez, c'est super bien fourni, vous avez des artistes français, étrangers, du manga, etc. et tout. Vraiment à peu près tout le monde peut trouver chaussures à son pied ici. Si vous êtes fan de bande dessinée, de culture, de films anciens, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Alors la prochaine question justement mon Fred, écoute-moi bien et réponds-moi alors là avec la plus grande de tes passions, franchises, etc. Quelles sont justement les séries dont tu es le plus fier de posséder ici et que tout le monde ne connaît pas forcément? Alors, Je voudrais que tu me parles un peu de ta boutique, etc. Parce qu'on trouve des très très belles choses et moi je suis pas gros connaisseur de manga, tu vois, et de bande dessinée, tout quoi. quoi. Des choses anciennes, des petits tirages limités sur des séries classiques, des choses limitées à 20, 30 exemplaires qu'on verra pas ailleurs, ni à Tours, ni en France, voire même plus loin. Eh bah je veux bien des petits exemples de tout ça, hein. Bon, Si tu peux me montrer après... Je te montrer, il va falloir que je me lève. Ouais. C'est ça le problème. Je suis désolé, oui. Non, on a des petits trucs comme... Je te fais bouger vite fait, mais j'ai besoin de ta connaissance pour nous par éclairer exemple, à nous autres. c'est Ah, un petit tirage limité pour superbe. 13. Voilà, un truc... Il est sorti à combien d'exemplaires celui-ci? C'est un millier d'exemplaires, mais Ah un millier, ouais. ça va très très vite. Bon, c'est le genre de pièce qu'on ne trouve pas partout, Très beau, voire, magnifique. voire nulle part. Avec Jivan Ham, le petit... Après, je vais aller derrière, j'ai pas... Vas-y, je peux venir? Je sais pas si on verra bien, écoute, on va voir. Alors là, on arrive carrément dans le ghetto du Gélébule. Alors là, avec les pièces les plus spéciales. Vas-y, je vais sortir parce que c'est Ah ouais, pas vas-y, je t'en prie, ouais. pas facile. Je t'en prie. Sors-nous donc tout ça, et puis on va regarder après, au fur et à mesure. Ce genre de choses. Oh, superbe, oh, Dédicace de superbe. Mébus. Superbe, attendez. Il faut absolument que je la prenne. Ça court pas les rues. De Moebius. Ouais. Oh la vache, c'est pas lui qui avait travaillé sur le 5e élément, je crois. Il avait Entre travaillé avec Mézières, beaucoup. Ouais, voilà, Mézières. avec c'est ça, C'est un Mézières album et qui est Luc déjà pas Besson. facile à trouver de Ah, lui. génial. Voilà, on a des trucs comme ça. Donc ça, c'est des trucs que vous trouvez qu'à Gélébule et pas forcément même en France, hein. Franchement, c'est un super... Des Strange dans les 10 premiers. Strange, Ah, la c'était la vache. revue de super-héros. Ça coûte dans les combien, ça, Strange, aujourd'hui? Strange, ça vaut entre 200 300 euros. Dans les premiers numéros, c'est ce que ça vaut. Putain, et c'est sorti ça. quand? C'est sorti en 70, tu devais pas être né, je pense. Non, je devais pas être né. C'est pour ça que je te pose la question, j'avoue, j'avais aucune Donc info. voilà, là je l'ai pas ici, mais on a en ce moment un dessin original de Franquin. Ah, superbe. Bon, voilà, des Et trucs, tu l'as dédicacé Fred aussi? Ah non, c'est pas, c'est pas à moi. Hein, c'est des trucs Oui, non, vivants, c'est des... hein, Voilà, maintenant. là, bien sûr, Après, bien j'ai sûr. des trucs chez moi, si tu veux venir à la maison, il y a Ah, pas de ce problème. sera un prochain épisode, Tu avec verras plaisir. Tu verras des trucs. Ah bah les gars, si ça vous là, plaît, qui sont pas on fera courantes, quelque chose. effectivement. Non, là on se concentre sur ton magasin, je suis Mais d'accord. là, c'est Donc la boutique, voilà. voilà, tout à fait. Et bah super, j'avais jamais vu ça. Et Chasseur, il y a eu combien de numéros là, de ce truc là? Eh ben, il y a eu un numéro, hein, voilà. Un seul? Ouais. D'accord, très bien. Bon bah écoute, si tu me le permets, on va continuer et tu vas me présenter un petit peu les belles pièces qu'il y a ici, puis tu vas nous montrer à nos you téléspectateurs un petit peu ce qui se fait de bien dans ta boutique, parce qu'il y a tellement de choix qu'on sait. Franchement, moi j'ai envie de tout acheter quand je viens ici. Les poteaux, c'est tellement parfait, c'est tellement bien rangé, c'est tellement à des prix cool. Moi j'arrive ici, je suis déboussolé, donc je demande à Fred un petit peu de nous aiguiller, parce que sinon moi j'achète tout ici. Je kiffe, j'adore, je suis chez moi quoi les gars. Donc voilà. Donc on va demander à notre expert de nous aiguiller pour éviter de claquer tout son porte-monnaie en une soirée, en une après-midi. Alors vas-y, je te suis Fred. Tu me dis où on va. Ici on a déjà une partie du rayon comics. Ok. Donc tous les Oui, c'est ce que je disais, hein. Tu tous les fais grands français, titres, machin et tout. Ce Alors, soit les attends. vieux titres comme Strange ou Strange, comme on dit nous en France. Spécial Strange. Ah ça c'est des vieux comics, vieux hein. C'est trucs, bien avant ouais. Spider-Man, etc. hein. Du Spider-Man. Ah aussi, oh superbe, Ah. superbe. Des vieilleries comme Nova. Ah génial, Nova, tu peux nous en dire un peu plus? J'aime beaucoup, attends, je vais zoomer dessus. Nova, c'était une revue qui n'était pas dans le même format que les autres, D'accord. qui a débuté fin des années 70. Ça faisait partie des grandes revues, Ouais, ok, grandes revues de BD, quoi, voilà. très bien. De l'époque. Bon, après on a des rayons d'un peu tout, hein, BD franco-belge,
classique. Génial. Alors là, franchement, série. vous voyez les gars, Et puis des du trucs Lucky un peu- Luke, même de la qui sortent tuerie. de l'ordinaire, tu vois. Ah, l'anniversaire d'Idéfix, il est Des même pas idées- passé à la des- télé des- celui-là. Des idées fixes, des Astérix, mais que idées fixes, et des petits trucs qui sont sortis des années Ah, il 70. y a une spéciale Idéfix alors. Ouais, qu'on n'a Plus ou moins. jamais réédité. D'accord, Ça très court bien. pas les rues. C'est vrai. Tac, on a des vieux Astérix. comme, Pour les fans d'Idéfix, ah, il y a des choses. Les vieux, la vieille présentation. Quelle année celui-ci? Ça, on est dans les années 60. Ah oui, attention, ça commence à coter un petit peu. Hein. Mais vous voyez, c'est magnifique. Hein. Il y a vraiment un choix monstrueux ici. Hein. On a Et à des prix également plus qu'abordables. Des petits tirages de Alors là, de- c'est le coin un petit de peu film. reproduction. Voilà, Voilà. Alors ça, reproduction c'est de- magnifique. Moi, j'ai kiffé. d'originaux de DRG. Voilà, et ah, mais c'est Ah, superbe. c'est Ça, plutôt- pour moins de 10 euros, vous pour avez. mettre, pour mettre ça chez soi, voilà, ouais, voilà. c'est pas Et cher. C'est superbe. C'est plutôt cool. C'est magnifique. Hein. Moi, j'adore ça. Franchement, c'est des dessins inédits d'Hergé alors. Enfin, inédits. Et- Qui n'ont pas été traduits en bande dessinée. Hein. C'est des choses qui ne sont pas toujours sorties. D'accord. Là, on voit quelques DVD par ici. Hein. Bon, donc Toujours un petit peu de DVD, de vinyle. On essaie de faire voilà pour la de rétroculture. diversifier un petit peu quand même. Tout à fait. Bien sûr. Pas mal de livres aussi, alors, à ce que je vois, mais ça, c'est des livres. Ouais, c'est pour Tu les prends un peu. T'as un domaine de prédilection, quelque chose? C'est pour amuser les touristes l'été. C'est pour amuser les touristes l'été. Ok, d'accord. Attends, je te suis. Alors, du coup, on va arriver à la deuxième section, là, par ici. Tac, ici on a un petit peu ce qu'on rentre de plus frais. D'accord. On a déjà Très bien. le dernier Camelot. Ça fait déjà le dernier Camelot, Le génial. dernier Troll de Troy, le Voyez. dernier Black et Mortimer. Un peu moins cher. Vous êtes à la le dernier page. Torgal. Enfin, voilà. Donc voilà, vous n'hésitez pas à rester à la page, malgré. Vous n'êtes pas que rétro, bien entendu. Hein. Non, non. Ça, c'est cool. Si les gens veulent nous proposer des choses récentes, on le fait volontiers avec plaisir. Super. Un peu de manga. C'est ce que j'allais en On parler. cherche, Voilà. d'ailleurs, si les gens veulent venir nous vendre leur manga, c'est avec plaisir, on les paiera mieux qu'ailleurs. Donc vous avez bien entendu, hein, Fred dit qu'il recherche des mangas. Alors là, vous avez quand même des belles choses. Hein. Vous avez du Oh My Goddess, quasiment complet. Une super série. Vous avez également du Audition, là. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas très connu, mais c'est pas mal du tout. Vous avez également un de mes mangas que je kiffe particulièrement, là. Tu les as vendus, les Gundam, sûrement. Hein. Ah, y en a, ils sont là, ils sont par là, tiens, ici. Ah, ils sont d'accord. Non, ils sont encore là. Alors là, vous avez la première édition des Gundam à prix super spécial. Ils sont presque tous là. Ça, je pense que je vais craquer à un moment ou un autre. Les GTO aussi, une des meilleures séries de manga japonais de ces 20 dernières années, 10-20 dernières années. GTO, c'est très prisé par les vrais furios, les vrais otakuman. Donc ça, au niveau manga, toi, est-ce que tu as des préférences là-dedans? Est-ce qu'il y a un manga que tu voudrais nous sortir, que tu préfères plus que d'autres? C'est pas des choses que j'ai souvent, puisqu'on le conseille tout le temps, mais les Monsters, ça reste pour moi la série de manga. Ils sont où là-dedans, si je peux regarder? Monster. Donc ça, c'est ta série de manga, à la limite, que tu vas vraiment apprécier? Ah ouais, vraiment. Le scénario, le C'est design. préféré, ouais, c'est ça. C'est qui a fait ça? C'est Naoki Urasawa. Urasawa. D'accord, je connais pas. C'est un grand mangaka. Naoki Urasawa. Le manga, ils ont souvent des, Tu peux ouvrir un petit ils peu ont souvent des très bonnes histoires. Ah, il est super bien dessiné déjà. Ah la vache. Ah ouais, il a un trait de crayon, le man. Je connaissais pas, mais déjà on sait pourquoi il est aussi réputé. Superbe. Donc ça, pour toi, c'est le manga que tu apprécies le plus a priori en ce moment. C'est le manga qu'il faut avoir dans sa vie. Vous voulez un manga, alors pour toi, dis-nous le nom à nouveau là que les gens... Monster, il y a 18 Monster, volumes, c'est facile. vraiment indispensable. D'accord, la série est terminée alors. La série est terminée. Ouais. Ok. Donc on est à... Bah parfait. Et toi justement, alors au-delà des mangas, avec tout ce que tu nous as montré, quelles sont tes séries de mangas préférées? Mes séries de manga préférées. Ou tes séries même de bande dessinée au-delà des mangas. Qu'est-ce que tu as préféré ces derniers temps, avant... Bon, écoute, on va faire ça en 3 phases. D'accord. Avant, aujourd'hui et plus tard. Donc déjà, de base, Aujourd'hui et plus tard. voilà. Plus tard, je peux pas te dire. Ouais. Il faut que ça sorte. Bah c'est ça, mais il y a peut-être une série que tu aimes déjà et dont tu attends les volumes avec impatience. C'est ça que je dirais non, plus tard. Pas plus que ça. Maintenant, je suis Pas à un plus âge que ça. où je suis plus dans le roman graphique actuellement. Donc Très bien. les bouquins où il y a plus à lire, où le dessin est plus simple, Mhm. qui traitent des sujets d'actualité, donc ça peut être sur n'importe quoi. Ok, Voilà. J'ai D'accord. J'ai pas de favori, sinon je suis très polar en bande dessinée, donc tout ce qui est polar, j'ai quasiment tout lu en BD. Il y a plein de séries intéressantes.
tout ce qui est petite série, 2, 3, 4 volumes, 5, et tout ce qui est série à rallonge, ça commence à me fatiguer. Ouais, je pense qu'avec le temps, Voilà, les Torgal qui sont au numéro en vieillissant, 50, bien voilà, sûr. j'ai du mal à... C'est qui finit plus, ouais, voilà. J'ai du mal à lire ce genre de trucs. J'ai lu les premiers, les 10, 15, 20 premiers, mais au bout d'un moment, voilà, c'est plus mon truc, mais voilà, ça reste des trucs phares en bande dessinée. Pour les gens qui ont quelques séries chez eux, 3-4 séries, ben voilà, c'est des séries à poursuivre, c'est très bien. C'est génial. Moi, il se trouve que j'ai quand même pas mal de bouquins chez moi, donc je suis obligé de réduire. À combien tu estimes ta collection de bande dessinée, toi? Tu as combien d'œuvres à peu près? Oh, j'en ai 20 000 à peu près. Oh la vache, et tu les as toutes lues? Et pas toutes, non, Ah. parce que là, voilà, Mais t'en as lu, t'en as lu combien à peu près? En pourcentage? Ah, bien joué. Oh putain, c'est superbe. Donc vous avez vu là les gars, on a affaire vraiment à vrai. Hein. On n'est pas n'importe où, on n'est pas avec n'importe qui. On sait de quoi on parle. Et attention, question importante, parce que là on a parlé des mangas, des bandes dessinées et tout. Mais toi personnellement, est-ce qu'il y avait une série que tu attendrais une suite avec impatience ou que tu penses qu'elle s'est arrêtée trop tôt? Que ce soit bande dessinée française ou étrangère. Un enquêteur breton qui s'appelle Fanch Karadec. Il y a eu une poignée d'albums. Et c'est vrai que c'est dommage que ça sorte pas plus, mais ça doit pas se vendre beaucoup. T'en as un à nous montrer de ça? Non, j'ai pas. Ah, malheureusement. Il faut pas grave. Prévoir ça, mais non, une prochaine fois, bien sûr. Je suis fan d'un auteur, d'un auteur de roman graphique qui s'appelle Ottoman. C'est le pionnier du roman graphique en France. Malheureusement, il est mort, donc il sort plus rien. Ah, d'accord. Bon, ok. Bon, bah super. Et du coup, je voulais te demander également quelles sont tes bandes dessinées préférées, à part celles que tu nous as citées, mais justement tes bandes dessinées que tu peux relire à n'importe quel moment. Écoute, je vais t'étonner, mais des trucs classiques comme Boule et Bill, j'adore ça. D'accord, bah tu vas pas forcément m'étonner. C'est bien pour tout le monde. Jojo, c'est une histoire de BD jeunesse. Moi j'ai adoré les Pif et Hercule, tu vois. Hein. Pif et Hercule, c'est très bien, ouais, bien sûr. Dans le genre Boule et Bill. C'est ma jeunesse, là ici, tu vois, ouais. Le premier numéro de Pif Gadget. Oh la vache, génial, attendez, on va le zoomer celui-là. C'est le premier numéro celui-là, en couleur. Superbe. Et c'était en quelle année? Fin des années 60. Fin des années 60. J'essaie de choper la date, on la verra plus tard. Bon, en tout cas, j'ai la cove, on est bien. Superbe. Donc Boule et Bill, tout ça, voilà. Voilà, après, tu sais, j'ai pas de préférence. Ta BD préférée, c'est toujours celle que tu vas lire. C'est toujours la suivante. Donc voilà. C'est vrai. Donc bah écoute, moi je vois que là, ça marche quand même pas trop mal la boutique, c'est cool, ça fait bien plaisir. Est-ce qu'il y a des séries que t'attends en particulier là, la suite là? Qu'est-ce que tu recommanderais à nos jeunes lecteurs ou nos plus jeunes lecteurs en ce moment, dans ce qui sort? Que ce soit bande dessinée française ou étrangère encore une fois. Nous c'est pas notre spécialité, mais dans ce qui va sortir, les derniers enfants de la résistance, ça reste très bien pour les jeunes. Les petits mythos, pour les fans de mythologie. Pour le jeune public. Tout ça c'est récent? Ouais, tout ça c'est récent, bien sûr. D'accord. Bien sûr, il faut que tu te mettes à lire des livres un peu. Récent, moi, oui. Tu hésites, hein. Ah, mais je lis beaucoup, hein. C'est juste que j'ai du mal avec la nouveauté, moi. Tu sais, c'est pour ça que je te pose toutes ces questions. Mais voilà, moi, nous non plus, c'est pas notre cœur de métier, c'est plutôt d'avoir des choses un peu plus anciennes. Donc c'est vrai que le récent, il faut aller voir. J'adore. C'est pour ça que vous aimez autant. Mes collègues d'en face, ce soit Stéphane, Imagino, en comics. À BD par exemple. Voilà, ouais, on fera sûrement un épisode chez eux aussi. Super. Et maintenant, pour finir là, parce qu'il commence à y avoir du monde, alors on va essayer d'abréger. Je voudrais juste savoir un petit peu tes graphismes préférés, ceux où tu trouves les dessins les plus réussis, ce que, en tant que technicien de la bande dessinée, tu recommanderais à tous les jeunes dessinateurs en herbe. Alors, il y en a deux. Hein, alors, vas-y. Que ce soit Andreas. Andreas, tu aurais un exemple ou deux là? Ouais, tu me dis, attends, je vais le trouver sinon. Facile, on peut pas couper 2 minutes? Si tu veux, vas-y, bah attends, écoute, tu me montres ça et je fais une petite cut après. Ah d'accord, c'est carrément haut. Le maître du coup de crayon. Andreas, c'est vraiment un auteur qui a permis de faire exploser les cases. Wow. Donc, c'est en noir et blanc, oh, c'est magnifique. Voilà, très spécial. C'est encore une fois génial. Hein. Vraiment, il découpe d'une façon
très particulière. Voilà. C'est très dynamique, j'ai l'impression. Voilà, c'est vraiment très beau. C'est des histoires un peu ésotériques en plus. Donc voilà, Superbe. c'est le premier à avoir tenté ce genre de choses. Ok. Et dans les auteurs actuels, Un petit dernier, voilà. Puis après, Marc-Antoine je fais un Mathieu, cut. l'auteur de Julius, Corentin Acfac. Ah ouais. Et donc pareil, c'est très, Toujours noir et blanc, très alors. particulier. Ouais, il fait un peu de couleur, mais le noir et blanc permet une profondeur de champ souvent plus importante. Donc Voilà. toi, t'es plus attaché noir et blanc aussi, alors. Non, j'aime bien la couleur. Bon, voilà, après, Bon, moi, pour ce type de graphisme, c'est plutôt sympa. on a vu un certain... Allez, un dernier en couleur, et puis on va faire une petite cut. Dernier en couleur. Dans le même genre, voilà. Je te suis. Ouais. Ça, c'est très bien, par exemple. Mathieu Loffray. Ah, je connais pas. Voilà. Waouh. Plus classique. Ah, mais très, justement, un petit peu début 20e siècle, là. Un petit peu, Très cinquième sympa. élément sur les bords. Ah, superbe. Ah, là, j'aime beaucoup, avec l'océan, etc. On est bien. Génial. Voilà. Bah super, bah merci pour tout ça. Fred, écoute, bon bah comme j'ai dit, là les potos, on se fait une petite cut, on va faire la conclusion, parce qu'il commence à y avoir un peu de monde dans la boutique. Donc Fred, bah c'était vraiment cool, tu nous as présenté un peu toute la boutique, ce que tu kiffais, ce qu'on kiffait, ce qu'il fallait absolument ne pas louper quand on est un dessinateur. Alors je te laisse les mots de la fin. Est-ce que, bon bah toi déjà, j'imagine que Internet, le démat, etc. ça te fait un peu de mal. Est-ce que tu arrives à survivre malgré tout? Je te laisse un Écoute, peu pour l'instant, on s'en parler. sort parce qu'on a un petit peu des produits qui sortent de l'ordinaire. On a Clientèle des gens fidèle aussi, aussi. on a des clients qui aiment le papier. Voilà. Ah c'est bien, ça On a des fait clients toujours qui aiment plaisir le les gars. papier. Je pense que le papier n'est pas encore mort. Moi aussi. Bon, après voilà quoi, venez nous voir, venez nous acheter des trucs, venez nous en vendre. Même que dire bonjour, ça fera toujours plaisir. Au 80 rue du Commerce, c'est ça? 82 rue du Commerce. 82 rue du Commerce, Tu n'hésitez pas. voilà, tu m'enverras le lien. Les gars, n'hésitez pas à venir à la boutique, on est rue du Commerce au 82. Si vous voulez faire de bonnes offres de bande dessinée, de culture, de rétro geek et de goodies, vous êtes les bienvenus ici, comme vous a dit mon ami Fred. Donc là voilà, t'es ouvert jusqu'à la fin, là il n'y a plus de vacances pour l'instant, c'est 9-19 du lundi au samedi, hein, je crois. 10-19, ouais. voilà, c'est ça. 10-19, on ferme une demi-heure. Là, l'été, on ferme pas, mais dans l'année, on ferme une demi-heure entre 13h30 et Normal, 14h, normal. parce que à mon âge, j'ai besoin de faire pipi, de Besoin de manger, manger. de me laver les mains, de voir de draguer des gonzesses s'il faut. Et bien, pour ça, il n'y a que l'arrière-boutique. Ah, je suis d'accord. Oh, donc forcément, elle n'est pas tout le temps accessible. Hein. Non, voilà, c'est ça. Merci à toi Fred, c'était vraiment super sympa. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Jamesy 360 et surtout n'hésitez pas à passer voir Fred. Je vous le redis encore une dernière fois, au tout début du vieux tour, dans le 37, vous allez 82 rue du Commerce, vous aurez tout votre bonheur au niveau bande dessinée, goodies et tout ce qui s'ensuit. La totale au meilleur prix, c'est chez Fred que ça se passe à Gélébule. Donc toi, si tu devais nous conseiller un dernier livre ou deux à lire, qu'est-ce que vraiment aujourd'hui... Je sais que tu as déjà plus ou moins répondu à cette question. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui... Il y a quelques séries voilà. comme SOS Bonheur, Devant Âme et Griffo, qui est un truc qui a été fait il y a 30 ans, et en fait, c'est la société qu'on vit maintenant. Donc c'est vraiment super avant-gardiste quoi. Voilà, une série historique s'appelle Il était une fois en France, vraiment un must de la BD historique. Comme il était une fois la vie. Voilà, c'est pas tout à fait pour le même public. C'est pas tout à fait le même public. Mais voilà, c'est l'histoire d'un mec qui magouille pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour en arriver là où on moi est. j'aime bien les mecs qui magouillent, donc voilà. Bah, au moins ils sont clairs. Vraiment un truc à acheter, à lire. Et puis si vous venez nous voir, n'hésitez pas, suivant vos goûts, on vous aiguille dans des trucs qui vous correspondent. Voilà. Non mais n'hésitez pas les potos, vous avez affaire avec un vrai spécialiste qui connaît vraiment bien son sujet. Les prix sont plus qu'intéressants et honnêtes. Moi je vous conseille vraiment de visiter cette boutique. Alors, restez connectés, allez à Gélébule, restez anti-démat. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à toi Fred. Merci pour tout. Merci d'être venu. Hein, avec voilà, plaisir. ça fait super plaisir les potos. Voilà, on se dit à très bientôt. Bah, ouais. Et bonne soirée. Stay loose. Forza. Ciao.